Chers amis de Café Évangile, celui qui est digne de confiance dans la moindre chose est digne de confiance aussi dans une grande. Celui qui est malhonnête dans la moindre chose est malhonnête aussi dans une grande. Quelles sont les petites choses, les moindres choses de la vie, chers amis? Il est probable que si vous posiez cette question à de nombreuses personnes de tous horizons, vous obtiendriez de nombreuses réponses différentes. Mais si nous considérons le contexte de cette déclaration de Jésus, il est clair que l'une des principales petites choses, l'une des principales moindres choses dont il parle est notre utilisation des biens matériels, par exemple de l'argent que nous gagnons. Beaucoup de gens vivent comme si l'acquisition de richesses était de la plus haute importance. Nombreux sont ceux qui rêvent de devenir riches. Et c'est bien. Certains jouent régulièrement à la loterie dans l'espoir très improbable de gagner gros. D'autres travaillent dur dans leur carrière pour progresser, gagner plus d'argent et pensent-ils devenir plus heureux en s'enrichissant. D'une manière ou d'une autre, c'est la pression sociale qui nous amène à cela. Notre société est très exigeante par rapport à l'acquisition des biens. D'autant plus que si tu n'as rien dans la société, personne ne te considère. Malheureusement, c'est ça. D'autres encore rêvent régulièrement de ce qu'ils feraient s'ils étaient riches. Mais du point de vue de Dieu, la richesse matérielle est une question très mineure et sans importance. L'argent que nous gagnons est utile dans la mesure où il constitue l'un des moyens ordinaires par lesquels nous subvenons à nos besoins et à ceux de nos familles. Mais il est vraiment sans importance dans la perspective divine. Cela dit, l'une des façons de se voir confier de grandes affaires par Jésus est d'utiliser son argent, ses biens matériels de manière appropriée. Nous devenons dignes de confiance, chers amis, dans cette petite affaire qu'est l'argent lorsque nous ne lui accordons que la valeur qu'il a. Et quelle est la valeur de l'argent que nous gagnons? Nous en servir. En d'autres termes, nous ne devons considérer l'argent que comme un moyen d'accomplir la volonté parfaite de Dieu. Lorsque nous travaillons à nous débarrasser des désirs excessifs et des rêves de richesse, et lorsque nous utilisons ce que nous avons en accord avec la volonté de Dieu, alors cet acte de notre part ouvrira la porte à notre Seigneur pour qu'il nous confie beaucoup plus. Qu'est-ce que ce beaucoup plus-là qu'il nous confie? Ce sont les affaires spirituelles qui concernent notre salut éternel et le salut des autres. Dieu veut vous confier la grande responsabilité de construire son royaume sur la terre. Il veut vous utiliser pour partager son message salvateur avec d'autres, mais il attendra d'abord que vous vous montriez digne de confiance dans les petites choses comme le bon usage des biens matériels, des biens économiques qu'il vous donne. Ensuite, en accomplissant sa volonté dans ces domaines moins importants, vous commencerez à le voir vous appeler à de plus grandes œuvres. Il y a plein de gens, par exemple, qui font un bon travail d'apostolat, mais qui sont des grands riches, qui sacrifient leur temps pour visiter les malades, pour apporter la communion aux malades, qui font beaucoup d'actes d'apostolat, qui servent d'instruments pour le Seigneur. Mais des fois, ce sont des gens qui sont des hauts cadres de la société, qui ont de grands biens, mais qui se sont fait petits. C'est cette confiance-là que le Seigneur attend de nous. Digne de confiance dans les petites choses, la bonne gestion que nous faisons de ces petites choses matérielles pour pouvoir nous prédisposer à sa volonté pour qu'il nous utilise pour le salut des autres. La résolution de ce jour, est-ce que tu as un peu de temps à offrir au Seigneur comme forme d'exprimer ta gratitude pour tout ce qu'il te confie, pour tout ce qu'il te donne, pour tous les dons que tu reçois de lui? Est-ce que tu n'as pas un petit temps pour lui offrir afin que dans cette confiance qu'il te fait, il puisse te confier des grandes missions? Qu'est-ce que tu peux faire, par exemple, dans ta paroisse? Qu'est-ce que tu es disposé à faire? Tu veux seulement être un chrétien de dimanche? Non. Vois ton emploi du temps et offre quelque chose au Seigneur pour le bien de ta paroisse, pour le bien de l'église locale, pour le bien de ces personnes-là qui t'entourent et qui ont besoin d'écouter la parole de Dieu. Demande-lui de t'aider à ce que les biens matériels qu'il te confie, qu'il te donne pour ta subsistance et celle de ta famille, ces personnes-là qui t'entourent, que le bon service, le bon usage que tu fais puisse t'ouvrir à pouvoir te disposer aussi pour en recevoir beaucoup de lui comme mission. Bonne journée, Dieu vous bénisse.